Tout bébé, doudou est la couleur du ciel, ne doute jamais de moi. Ne doute jamais de ma loyauté. Alors, hello, bonjour. C'est samedi là, la bonne humeur. Faut pas faire attention, hein, faut pas prêter attention. J'ai une 48e voix. J'ai pas une première voix, j'ai pas une deuxième voix, j'ai pas une troisième voix. 48e voix. Quand on chantait à la chorale là, on me mettait à la basse. Dum 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 dum. Jesus, I love you. Tout. Quand j'étais encore jeune. Je t'aime, oh, Madingwaboui, je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime, oh, Madingwaboui, je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh. Ah voilà. Bida. Michel Solo. Alors, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi je me porte magnifiquement bien. Voilà, si on vous demande dorénavant comment vous allez, dites que vous vous portez magnifiquement bien. Voilà, il fait soleil, voilà, il y a de quoi se porter bien. Alors, faites monter, partagez s'il vous plaît. On va aborder un tout nouveau thème. Ah, la chanson là me sucre. Je t'aime, oh, je t'aime vraiment beaucoup. Ah, chérie Coco de moi, je t'aime mon amour. Bisous à toi. Si tu me regardes. Les femmes avec les folies. Bisous à toi si tu me regardes. Mais si tu ne me regardes pas, ben... Je t'aime, oh. Hello, hello. J'arrive pas à voir les messages ici. Qu'est-ce que ça m'énerve souvent? Voilà, je mets déjà mon WhatsApp. Écoutez, ouais, les hommes là, les hommes mariés là, mon WhatsApp, c'est pour les séances de coaching. Voilà, arrêtez de m'emmerder quand je fais l'amour avec mon mari. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas aimer vos femmes là, c'est votre problème, c'est pas de ma faute. Voilà. Vous sortez de chez vous le matin, ça c'est une parenthèse, vous sortez de chez vous le matin, vous ne dites même pas bonjour à votre épouse, vous ne dites pas je t'aime, vous ne faites pas bisous, vous venez sur les réseaux sociaux embêter les épouses des autres qui sont épanouies. Vous pensez que quand une femme est épanouie, elle peut regarder un autre homme? À la lueur où moi je suis là, hein? Qu'est-ce qui me manque? J'ai un homme qui a compris véritablement ce dont la femme a besoin. Hein? Vous pensez que moi j'ai le temps pour écouter les blablatins des gigolos? Quand vous sortez les chevaux, là, faites bisous à vos femmes. Ça va vous permettre de ne pas être erré sur les réseaux sociaux comme le mauvais esprit. Vous, toutes les femmes, tu es magnifiquement belle. Tu es belle, tu es la femme de ma vie, tu es Cécile. Vous draguez les femmes à tort et à travers, là. Alors que vous sortez de chez vous, là, même bisous, vous n'avez pas fait. Ne m'emmerdez plus au téléphone, s'il vous plaît. Voilà. C'est vrai qu'ils sont pas nombreux, hein, parce que quand on inspire le respect, les hommes, quand ils viennent vers vous, ils savent très bien ce qu'ils doivent vous dire. Mais il y a toujours les mauvais esprits là. Il y a toujours ceux qui sont résistants, qui viennent ils viennent en amitié là. Mais on connaît l'intention. Voilà, parce qu'on est avisé. On connaît l'intention. Voilà. Donc, si vous voulez les séances coaching, vous trompez vos femmes et tout, vous allez payer. Ça se paye. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Vous voulez que je fasse une réconciliation? Voilà, ça se paye. Avec votre épouse, ça se paye. Voilà. C'est du boulot. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire ce que la femme attend véritablement dans le couple. Ça va vous éviter d'avoir les problèmes dans vos foyers, chers hommes là. Je sais pas pourquoi. Les hommes n'aiment pas les conseils.
Les hommes n'aiment pas les conseils. Cette vidéo-là, ils vont pas partager. Hein. Ils vont serrer les fesses comme ça. Ils n'aiment pas les conseils. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les conseils. Vous n'aimez pas les conseils. Vous voulez pas être éduqué sur le mariage. Mais comment vous allez vous épanouir aussi? Comment vous allez réussir à être heureux, à être épanoui dans votre relation? On va continuer à vous ravir vos femmes comme les petits pains, hein. Voilà. Les gigolos vont continuer de vous ravir vos femmes parce que eux, ils ont compris véritablement ce que la femme attend d'un homme. Ce dont la femme attend dans un couple là. Vous vous mariez, vous ne connaissez rien. Vous pensez que vous avez épousé une femme, c'est un acquis. Vous avez acheté un animal, vous avez tué un bœuf. Ben non. Vous avez épousé une femme, vous avez doté, mais il y a des choses dont la femme a besoin pour se sentir épanouie. C'est pas un pot de fleurs, c'est pas un vigile que vous avez pris, vous avez doté, vous avez acheté, vous venez déposer chez vous. Voilà, si vous ne faites pas les efforts, ben oui, la femme va se sentir frustrée. Ce qui va se passer, c'est quoi? Vous serez ensemble sur le lit, elle est sur WhatsApp en train de causer avec les gens dans le groupe, dans les groupes par-ci, par-là. Pourtant, vous êtes près d'elle. Mais parce que vous n'assurez pas. Parce que ce dont elle a besoin là, vous ne comprenez pas véritablement ce dont elle a besoin. Vous comprenez? La femme a besoin de certaines choses pour se sentir aimée, pour se sentir choyée. Et même la Bible le savait. Et c'est pourquoi Dieu dit à l'homme, hommes, aimez vos femmes. Mais je pense que pour certains hommes, ce qui retiennent beaucoup plus, ces femmes, soyez soumises à vos maris. C'est bien. Mais vous allez voir que ça va de pair. Voilà. Vous allez voir que ces paroles-là vont ensemble. Femmes, soyez soumises à vos maris et hommes, aimez vos femmes. Vous comprenez? Ça va de pair. Donc, il faut donner de l'amour à vos femmes. Ce dont les femmes ont besoin, c'est quoi? C'est un mari qui les aime. Oui. Les femmes ont besoin de savoir que vous les aimez. Il y a des hommes, lorsqu'ils ont épousé des femmes, vous comprenez? Ils ne montrent plus leur amour. Ils disent, je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas t'épouser. Mais ça ne suffit pas. L'amour a besoin des actions. Oui, l'amour a besoin des actions. Cette femme-là a besoin de savoir que vous l'aimez. Et ceci passe par l'acte. Ceci passe par les petits gestes du quotidien. Vous dites vous aimez votre femme, vous aimez une femme. Oui, vous l'avez épousée, c'est bien. Mais entre-temps, comment est-ce que, voilà, elle doit se sentir femme? Une femme, lorsqu'elle est mariée, elle se sent femme lorsque, voilà, elle a les petits compliments venant du mari. Voilà, il y a des hommes qui ne complimentent jamais leur femme. Ils sont sur les réseaux sociaux, mais des vrais poètes. Oui, des vrais poètes. Il suffit de les voir sur les photos des autres femmes, sur les photos de soi-disant leur ex ou amis. Oui, c'est mon ami, on est amis ensemble. Mais ils sont des poètes là-bas. Oui, mais lorsqu'ils sont à la maison ou lorsque la femme met la photo même sur Facebook, ils viennent commenter qu'une box. Papa, ça te fait quoi de célébrer ta femme en public? Ça enlève quoi? Ça n'enlève rien. Ça n'enlève pas ton orgueil d'homme de célébrer ta femme en public. Ça te fait quoi d'aller sur les photos de ta femme, de mettre un gentil commentaire aux yeux de tout le monde entier? Vous allez les voir généralement. Ils viennent commenter que inbox. Ils viennent inbox. Parfois, c'est pour même critiquer. La photo que tu as mis là, hein. Il y a les hommes qui commentent dessus. Il y a les filles bizarres qui commentent dessus. C'est qui là-bas? Qui a mis ce genre de commentaires là? Non, ce n'est pas ce qu'elle attend. Quand la femme met également une photo sur les réseaux sociaux, elle aimerait. Ça fait toujours plaisir à tout le monde. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça nous flatte aussi de savoir que le mari est passé. Il a mis un gentil commentaire. Il a mis par exemple je t'aime. Il paraît que c'est le boma des hommes africains, de certains hommes africains. Dis je t'aime à leur épouse. C'est comme si tu leur avais demandé vide ton compte en banque, tu me donnes. Ils ont tellement du mal à dire je t'aime. On n'est plus aussi à cette époque-là. Hein. Faites un peu la mise à jour de votre cerveau. On n'est plus à cette époque-là. Voilà, quand je parle aux hommes, vous ne partagez pas. Quand je vais faire des vidéos sur les femmes, vous allez venir avec vos stupides messages. Ouais, pourquoi toujours les femmes? Quand je parle aux hommes, est-ce que je vous vois? Hein? Les femmes mauvais esprit là. Certaines là, quand je parle aux hommes, je vous vois, je ne vous vois pas. Quand je vais faire une vidéo ici pour les hommes, vous allez venir avec vos stupides commentaires là, parce que vous attendez toujours des choses pour me, voilà, pour frustrer, pour taper sur l'autre. Je vous attends. Voilà, quand je parle aux hommes là, partagez. Si vous ne partagez pas, si le message ne va pas très loin, comment est-ce qu'ils vont changer de mentalité? Comment est-ce qu'ils vont changer de mentalité? Vous êtes là comme des spectatrices. Mais dès que je vais faire une vidéo sur les femmes, c'est en ce moment où vous venez commenter. Le monde des femmes, un truc de ouf. Rien ne vous plaît jamais. Vous comprenez les hommes. Mais King là, ce dont la femme a besoin de se sentir aimée. La femme a besoin de se sentir choyée par son mari.
Oui, elle en a véritablement besoin pour se sentir femme. Vous savez, quand une femme se sent aimée, l'amour donne des ailes. Oui, quand une femme se sent aimée, quand elle-même marche, ça se ressent sur le visage. Il suffit de voir les femmes dans la rue, là, les femmes à qui on ne fait pas bien l'amour. Il suffit de les voir. Mais je te dis qu'elles sont frustrées. Elles sont frustrées, très agressives. Mais parce que, voilà, le mari ne prouve pas, ne montre pas que oui, chérie, je t'aime. Oui, chérie, je suis fière de t'avoir. Oui, chérie, tu es la femme de ma vie. Je suis fière de faire partie de ta vie. C'est des paroles dont les femmes ont envie. Ça flatte la femme. Papa, si tu es un homme, tu valorises ta femme tous les jours. Mais elle va te dérouler le tapis rouge. Parce qu'elle se sent aimée à la base. Parce qu'elle se sent à sa place. Ben oui, faites également de vos épouses votre priorité. Comme je disais, il y a des hommes là qui ont du mal à dire je t'aime. Il y a des hommes qui ont de mal à dire je t'aime. C'est-à-dire tu vas voir leur sourire seulement quand ils couchent avec la femme. Nous ne sommes plus à cette ère-là, Meking. Nous ne sommes plus à cette ère. Vous allez voir des hommes comme ça, même un tout petit peu. On ne demande pas d'être dans l'extra. Vous comprenez, dans l'extra des films. Mais des petites attentions au quotidien. Vous faites l'amour à votre épouse. Vous êtes censé être, voilà, une même personne. Mais vous faites l'amour. Vous ne souriez même pas. Vous faites l'amour, il n'y a aucune parole douce. C'est-à-dire, vous êtes toujours dans la brutalité. Vous êtes toujours dans la force. Vous comprenez? Soyez un peu cet homme-là doux. Voilà. Soyez un peu ce mari aimant, un tout petit peu. Ça n'enlève rien sur vous. Il y a des hommes qui sont tellement orgueilleux, qui pensent que oui, quand je veux montrer, je vais faire ça. Elle va penser que je l'aime, elle va commencer à me mépriser. Dans un couple, si vous avez ce genre de mentalité, vous n'allez jamais rien faire pour faire plaisir à l'autre. Parce que tout le monde va se dire, si je fais ci, il va penser ci. Si je fais ci, elle va penser ci. Vous comprenez? Dans un couple, si vous avez ce genre de mentalité, vous ne pouvez pas aller quelque part. Vous ne pouvez même pas faire plaisir à votre partenaire. Faites plaisir à votre partenaire. Voilà. Quand vous rentrez à la maison comme ça, gardez quelque chose à votre femme. La femme se sent aimée. La femme se sent particulière. Elle se sent, voilà, précieuse à vos yeux. Nos parents, même à l'époque, étaient romantiques à leur façon. Quand ils revenaient du champ, ils amenaient les mangues. Ils amenaient les goyaves. Ils amenaient le bois. Ils amenaient des choses. Ils allaient dans le champ de la première femme. Ils allaient travailler. C'était leur façon à eux de prouver leur amour. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui pensent que donner la ration, voilà, payer le loyer, c'est-à-dire être là seulement financièrement, c'est suffisant. Non, les femmes ont besoin de plus que ça. Si on se marie, voilà, c'est également pour vibrer au rythme de l'amour. C'est également, voilà, pour être cette personne particulière aux yeux de notre mari. Voilà, mais il y a des hommes africains qui vont te dire, ah, tu manques quoi? Je paye la maison, non? Je donne la ration, non? Les enfants se portent bien. Tu es en santé. Tu as encore besoin de quoi? Papa, elle a besoin des petites choses. Il faut faire la mise à jour de ton cerveau. Elle a besoin de tes petites choses. Et vous allez voir ce genre de femmes-là, elles bavent sur les hommes. C'est ce genre de femmes que vous retrouvez dans les auberges. Elles sont mariées, mais elles bagarrent pour un célibataire. Mais pourquoi? Parce que le gars lui montre que, voilà, tu es exceptionnel pour moi. Mais combien de nos hommes africains le font? Hein? Combien de nos hommes africains le font? Un homme, voilà, se déploie au début de la relation. Dès qu'il t'épouse, il épouse une femme. Pour lui, ça y est, c'est bon. Voilà sa façon à lui de montrer que je t'aime. Voilà, il ne se déploie plus. Voilà, il ne fait aucun effort. Je disais tantôt, la femme poste même une photo sur les réseaux sociaux. Hein? C'est à peine qu'il va mettre like. C'est à peine qu'il va mettre un cœur. C'est à peine qu'il va aller commenter en dessous, je t'aime. Tu es la plus belle femme du monde. Il ne peut pas. Il a honte que les amis vont se rire de moi. Est-ce que lorsqu'on est amoureux, on a honte? Est-ce que lorsqu'on est amoureux, on a honte? Généralement, c'est nous les femmes qui le faisons. Dès que le mari poste une photo, on court pour aller commenter et tout ça. Mais dès que la femme poste une photo, on ne voit jamais le mari. Il est toujours en sous-marin. Parfois, il vient à la maison avant de commenter. Papa, ça te coûte quoi de commenter en public? Ça te coûte quoi de marcher avec ta femme dans les maquis, par exemple? De tenir ta femme la main dans la main? Vous allez voir les couples de nos jours. Ils marchent comme des inconnus. Hein? C'est-à-dire, l'homme marche devant, la femme marche derrière. Vous n'allez jamais, il y a des couples dont tu ne vois jamais sourire, tu ne les vois jamais parler ensemble, mais tu vois seulement les enfants. C'est-à-dire, même quand tu arrives chez eux, c'est comme des étrangers, ils sont comme des locataires. Mais tu vois, chaque année, la femme accouche. Tu te poses les questions que, mais ils font comment? C'est-à-dire, ils se retrouvent seulement sur le lit. C'est sur le lit qu'ils se rappellent, comme monsieur se rappelle qu'ils sont mari et femme.
J'ai une anecdote, une queen, peut-être je vous ai déjà raconté cette anecdote. Voilà, j'aime bien une queen qui m'avait raconté son mari. Du jour au lendemain, elle n'a pas de problème avec son mari, selon ce qu'elle me dit. Vous comprenez, selon ce qu'elle me dit, elle n'a pas de problème avec son mari. Du jour au lendemain, elle a vu son mari commence à se détacher. Il commence à se détacher. C'est-à-dire, il ne parle plus, on ne sait pas ce qu'il a. Franchement, il y a des hommes qui sont traumatisants. Oui, des hommes qui traumatisent. Donc des hommes, quand tu les épouses, c'est l'AVC direct. Tu vas mourir seulement d'angoisse et d'AVC. Un truc de ouf chez certains hommes. Vous comprenez? Du jour au lendemain, on a beau lui poser des questions, on a beau tenir des réunions familiales. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien. Mais pourquoi tu changes à la maison comme ça? Plus de dialogue, plus ta présence. Quand il est là, il se refuse dans son coin. Les enfants ont même peur. Tout le monde a peur de lui. Il terrifie tout le monde dans la maison. Il est toujours nerveux. C'est-à-dire, c'est ce genre d'homme. Quand il descend, il ferme la porte de chez lui là. Il se transforme, c'est comme un caméléon. C'est un autre homme, c'est un homme aimable. Ce genre d'homme, quand tu vas même dire à ta famille ou à tes amis que vraiment mon mari, je ne le comprends pas, tout le monde tombe de nu. Hey, le monsieur là qui est gentil comme ça, papa bonheur, papa joie, il est tellement gentil, souriant à l'extérieur, mais chez lui, on ne le reconnaît pas. Chez lui, il ne sait pas aimer sa femme, il ne sait pas choisir sa femme. Il connaît le seul verset qu'il connaît dans la Bible, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est tout. Pour lui, il pense que la femme, c'est une esclave. Pour lui, il pense que la femme, c'est une marchandise. Il a acheté, c'est sa propriété privée. Du jour au lendemain, papa, il y a quoi? Parle. Il ne veut pas parler, il est dans son coin. Mais ils font les enfants tous les jours. Je demande à la femme, et vous faites comment pour faire les enfants? Elle me dit que mon mari a commencé à dormir au salon. Si ma queen, tu m'écoutes, un coucou à toi. Mon mari a commencé à dormir au salon. Et quand il veut faire l'amour, il vient dans la chambre la nuit. La nuit, je demande que mais, et vous faites comment? Il dort au salon, toi tu dors dans la chambre, il fait comment pour atterrir dans ta chambre? Il fait comment pour faire l'amour avec toi au point de te mettre enceinte? C'est ce que je veux comprendre. Elle me dit que non, quand elle est dehors, c'est la chambre conjugale, elle ne ferme pas la porte. De peur que le mari, elle dit, voilà, comme quoi, c'est elle qui l'a chassé de la chambre. C'est-à-dire, elle ne ferme pas la porte, elle ferme légèrement. C'est-à-dire, il vient aux environs, toujours au milieu de la nuit. Il commence par la toucher. C'est-à-dire, dans le sommeil, elle voit seulement quelqu'un dans le sommeil qui la touche comme ça là, qui la touche. Quand elle suçote, parfois elle suçote, elle se dit que non. Au début, elle croyait que j'étais dans un rêve. Elle suçote un peu. Il y a quoi? Il dit que, pardon, parle doucement. Faudrait pas que les enfants nous écoutent. Pardon, parle doucement. Parle doucement. Elle dit que, il y a quoi? Il y a quoi? Il dit que non, s'il te plaît, j'ai envie de toi. S'il te plaît, elle se dit que non. Peut-être en faisant l'amour, le mari va rester dormir dans la chambre. Peut-être en faisant l'amour, ça va modifier ça va changer leur relation. Ça, c'est le cœur de la femme, ça. Ça, c'est la mentalité typiquement femme. Vous comprenez? On peut pas en vouloir. Voilà, à ma queen là. Voilà comment elle aussi, elle cède dans le sommeil. Le gars frappe, il frappe. Maman, dès qu'il jouit, elle dit que dès qu'il jouit, coche, on dirait un boma. Dès qu'il jouit, je ne reconnais plus le visage de mon mari. Il jouit, il se nettoie. Je vous dis comme elle me raconte, hein. Voilà, il jouit, il se nettoie. Il part aux toilettes, il se nettoie. Il vient s'asseoir. Elle dit que chérie, couche-toi alors ici. Il dit que j'ai les choses à faire très tôt le matin. Hein. J'ai les choses à faire très tôt le matin. Donc, pour aujourd'hui, je vais retourner au salon. Je reviens. Il part se recoucher au salon. Il part se recoucher au salon. C'est-à-dire, elle commence même à regretter. Elle se dit que, mais pourquoi j'ai accepté écarter mes pieds au monsieur-ci? Elle se sent comme un objet à la maison. Elle se sent parfois utilisée par le mari. Vous voyez comment certains époux peuvent se comporter. Pourquoi? On ne sait pas. Et quand il veut donner l'argent de ration, il ne communique pas. Il dépose l'argent, c'est-à-dire il communique par message. Aujourd'hui, on a quelque chose que les réseaux sociaux. C'est-à-dire les couples vivent ensemble sur le même toit, mais ils communiquent par message. Parfois, le mari est dans la chambre, la femme est au salon. Quand il veut parler à son épouse, il envoie le message. Et c'est pareil pour ce couple-là. Voilà comment le mari lui communique. Quand il sort, il envoie le message. Ce qui fait que quand elle a besoin de quelque chose, si elle a besoin d'argent, elle a besoin de quelque chose, le pain du 8 mars par exemple, elle me dit, elle envoie le texto par message et il répond par message, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire le matin en partant sur la table, il va laisser l'argent avec un petit mot. Ou alors il va laisser l'argent et lorsqu'il sort, il va envoyer le message pour dire que l'argent là c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Mais quand il est à la maison, il ignore complètement. Il s'intéresse qu'à ses enfants.
Si ça c'est pas la sorcellerie comme ça, c'est quoi? C'est quel genre d'attitude comme ça? Tu as épousé une femme, donner de l'amour à ta femme, tu ne peux pas. Mais vraiment je ne sais pas, faites un peu la mise à jour, hein, mes kings. Formatez un peu votre cerveau là. Oui, on est quand même en 2021 là. Et le monde est en train d'avancer. Même nos papas à l'époque ne vivaient pas comme ça avec leurs multiples femmes. Ils avaient une certaine communication, c'est pour ça qu'ils réussissaient leur foyer. Ils arrivaient à parler, ils arrivaient à choyer chaque femme. Ils arrivaient de faire de telle sorte qu'aujourd'hui, que les femmes là se sentent exceptionnelles. Aujourd'hui, ils ramènent le bois à la première femme. Le lendemain, ils ramènent les arachides ou alors le manioc qu'il a creusé à la deuxième femme. Et chaque femme se sentait aimé. Voilà pourquoi il n'y avait pas aussi de dispute. Vous comprenez? C'est des techniques. Un homme doit être aimant. Un homme doit aimer son épouse. Un homme qui aime doit accepter la communication, doit accepter la reproche. Les hommes détestent les reproches, on dirait. Ben oui. Parfois les femmes le font, c'est pour votre bien. Quand une femme dit ne marche pas avec ton ami tel, c'est pour ton bien. Ne marche pas avec X, c'est pour ton bien. Apprenez à aimer vos femmes. Aimer, c'est être un tout petit peu à l'écoute. Quand ta femme te parle, écoute un peu, papa, prends un peu en considération ce qu'elle te dit. La femme a besoin, aime avoir les détails de certaines choses. Quand ta femme te pose les questions, ne simplifie pas, sache qu'elle veut comprendre. Si la femme te dit tu étais où? Ah, pourquoi tu as mis du temps? Ce n'est pas parce qu'elle te suivait trop, c'est parce que les femmes aiment les détails. Les femmes aiment savoir. Quand vous sortez, j'arrive, comme je dis souvent, j'arrive et c'est une destination. Papa, tu veux sortir, dis clairement à ta femme. Il y a des hommes qui sortent, c'est pas le téléphone qui vont dire je suis à tel endroit, je suis sorti, pourtant tu sors de la maison. Ils n'arrivent pas à communiquer. Ils sont bloqués dans la tête. Ils n'arrivent pas à communiquer. Pour eux, la femme, c'est l'esclave, c'est un objet, c'est quelque chose qu'ils ont acheté, c'est une marchandise. Non. Si vous avez cette vision du mariage, vous ne serez jamais, ni vous, ni votre épouse, vous ne serez jamais épanoui. Parce que vous pensez briser le cœur de votre épouse, mais vous vous brisez vous-même. Parce que vous n'êtes pas épanoui dans ce genre de relation. Un couple normal ne peut pas vivre comme ça. Oui, apprenez à choyer vos épouses, apprenez à rassurer vos épouses. Vous comprenez? Si nous on a cette paix du cœur, si nous on est épanouis, c'est parce qu'on a des hommes qui nous rassurent. Nous rassurent, ça ne fait pas d'eux des hommes soumis. C'est simplement des hommes qui aiment, des hommes qui ont compris le sens de la relation à deux. Tu sors, tu vas quelque part, rassure ta femme. Tu rentres un peu tard, rassure ta femme, envoie un texto. Chérie, je vais rentrer un peu tard. C'est comme ça. C'est pas tu vis en couple. En Afrique, par exemple, j'ai vu des choses quand j'étais en Afrique, mais qui me faisaient pleurer. C'est-à-dire, les hommes là-bas ont un certain laisser-aller dans les couples. Parce qu'en Occident, c'est un peu modéré. Vous comprenez? En Occident, c'est un peu modéré. Mais en Afrique, c'est la catastrophe. Le mari, il sort, il s'habille là. C'est comme s'il est, c'est la cour du roi plutôt. Il ne dit pas l'épouse là où il va. Hein. Tu es assise comme ça avec sa femme. Il s'habille, tu vois seulement, il range les chaussures, il s'habille seulement là. Tu vois seulement le mari passer, il part. Il ne parle même pas à sa femme, il attache le visage. Il sort, il part. Quand tu demandes à la femme que ton mari est sorti, il est allé où? Elle ne connaît pas là où il s'en va. Pourtant, là où il s'en va, là, s'il a un problème, c'est l'épouse qu'on va appeler. Oui, c'est l'épouse qu'on va appeler. C'est-à-dire, il vit comme un célibataire. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'écoute pas sa femme. C'est-à-dire, c'est comme s'il est encore marié avec sa mère, avec sa famille et avec ses ex. Quand il a quelque chose, c'est avec sa famille, c'est avec sa mère. C'est-à-dire, on va même l'appeler pour tenir les réunions familiales sur son épouse. Il accepte même d'y aller. Oui. Vous voyez, c'est pas une vie de couple, mais qu'une. Oui, on ne peut pas s'épanouir dans ce genre de relation. C'est des femmes qui sont dans des foyers, qui sont frustrées, qui sont meurtries. C'est triste aujourd'hui parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les femmes célibataires, la plupart sont beaucoup plus tristes que les femmes mariées aujourd'hui sont beaucoup plus tristes que les femmes célibataires. Oui, c'est quelque chose, on a cette impression-là. Parce qu'il suffit de voir les épouses, même vos femmes même vous insultent dans les groupes sur les réseaux sociaux. Quand vous allez dans les groupes sur les réseaux sociaux des couples, c'est les femmes mariées qui insultent même les hommes. Parce que quoi? Elles sont meurtries au fond d'elles. Elles sont dans le regret. Elles sont détruites. Pourtant, les femmes qui sont en copinage là, elles sont toutes épanouies là. Mais les femmes mariées, le mariage c'est pas un calvaire. C'est vous qui le rendez ainsi. C'est vous qui ne comprenez pas ce dont la femme a besoin. C'est vous qui tuez à petite femme, à petit feu, ces femmes là dans les foyers. Par vos attitudes, on ne peut pas être marié et avoir la vie de célibataire. Un homme qui va découcher, un homme qui va avoir une maîtresse, comme ça ne suffit pas.
il va découcher. Et quand il revient le matin, la femme n'a pas le droit de demander qu'est-ce qui s'est passé. Il rentre la bouche attachée, il va directement dans la chambre. Parce que c'est lui qui paye le loyer. Parce que c'est lui qui rationne. La femme n'a pas le droit de demander tu étais où. Et quand il se lève, il veut voir la nourriture sur la table. Les femmes ont l'impression dans les foyers d'être traitées comme des choses. Vous comprenez? Elles ont l'impression d'être traitées comme des choses. Et ça, c'est pas normal. Je ne sais pas si c'est votre manque d'éducation sur le mariage. Parce qu'il faut dire vrai, les hommes en Afrique sont peu éduqués sur le mariage et la relation à deux. Les femmes, quand nous on grandit, on nous inculque directement la notion mariage. Une femme après ses études, après le travail, doit se marier. Parfois même avant de trouver le travail, doit se marier. On est parfois, voilà, éduqué sur la question. Mais les hommes, parfois, non. Voilà pourquoi c'est vraiment la catastrophe. Est-ce que vous oubliez c'est quoi? Vous tuez vos femmes à petit feu. Oui, ces femmes qui ont épousé et accepté de vous épouser, vous les détruisez dans les foyers à petit peu, de par vos attitudes. Soyez des maris aimants, j'aime bien le dire. Soyez des maris qui... Donc, apprenez à choyer vos femmes. Combien de couples aujourd'hui, en Afrique ou en Occident, marchent la main dans la main? Oui, combien traînent avec leur épouse? Combien sont fiers de présenter leur femme? Oui, combien sont fiers? Combien sont fiers d'aller dans les réceptions avec les femmes? Vous avez les réceptions du boulot. Quand on vous invite, la femme n'est même pas au courant. La femme n'est même pas au courant. Vous avez des soirées au boulot. Quand on vous invite, on organise des soirées au boulot. La femme n'est même pas au courant. Vous allez prendre parfois les femmes de dehors pour amener. Vous ne voulez pas faire sortir votre femme. Vous pensez que quand on épouse une femme, elle ne doit plus vivre, elle ne doit plus jouir. Quand vous sortez, sortez avec votre femme. Vous aimez les boîtes de nuit, allez-y avec votre femme. Vous savez, dans ma ville ici, on a fait toutes les boîtes de nuit ici. Mon mari et moi. Il n'y a pas une boîte de nuit ici qu'on ne connaît pas. C'est à cause des enfants, les multiples accouchements, il n'y a plus le temps. C'est-à-dire, on commence à se divertir autrement parce que c'est ça. Mais franchement, on a profité de la vie. On a profité de notre vie à deux. Oui, 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 oui. J'aimais les boîtes de nuit, j'aime danser. Voilà, et on allait tous les week-ends on allait. Et comme ça ne suffisait pas, on décide de voyager. Le week-end on va à tel endroit, on se prend un petit hôtel quelque part, on va dormir, on va à tel endroit, on s'amuse. C'est ça la vie à deux. Il y a des hommes qui pensent qu'ils ont épousé la femme, il ne peut plus sortir avec sa femme, c'est la femme de la maison, c'est le décor de la maison. Non, la femme se sent aimée lorsqu'elle est accompagnée de son mari. Ici, parce que c'est l'homme qui célèbre la femme, c'est l'homme qui donne les ailes à la femme. Vous comprenez? Lorsqu'une femme avait son mari, elle a les ailes. Lorsqu'elle marche avec son mari, elle arrive même dans une soirée. Elle se sent exceptionnelle, valorisée, choyée par le mari. Et c'est ce que la Bible demande. La Bible dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Je ne voudrais même pas vous dire d'arriver au point de donner votre vie pour votre femme. Mais la Bible le dit. Mais je vous demande les petites choses qui ne vous enlèvent rien, qui ne vous demandent même pas d'effort. Voilà. Célébrez vos femmes. Ces femmes-là qui ont fait de vous ce que vous êtes. Ces femmes-là qui vous ont donné des enfants. Ces femmes-là, vous qui, à cause d'elles, vous êtes respectés dans la société. Apprenez à célébrer vos femmes. Apprenez à les aimer. Aimer la femme, c'est bien faire l'amour également à votre femme. Il y a des hommes qui ont des dettes là. Des dettes sexuelles. Moi j'appelle ça les dettes sexuelles. C'est-à-dire après 10 ans, 5 ans de mariage, ils font l'amour parce que c'est une obligation, c'est un devoir conjugal. Hein. Ils ne le font pas avec engouement. Oui, c'est-à-dire quand vous les voyez là, ils ont pris du poids, ils ont pris du ventre. C'est à peine, ils arrivent même à faire 10 minutes au lit. Mais on a l'impression d'avoir épousé. Parfois on se demande, mais est-ce que c'est l'homme qu'on a épousé? Vous comprenez? Est-ce que c'est l'homme qu'on a épousé? Je ne vous demande pas d'être cet homme-là qui peut faire les rapports sexuels pendant 1 heure de temps, qui peut faire 3 coups, 4 coups. Combien d'hommes arrivent encore aujourd'hui à faire 3 coups, 2 coups même? Pour faire 2 coups même, c'est comme si vous l'avez tué. C'est comme si vous l'avez tué. Donc on a des hommes qui font l'amour juste pour jouir, pour prendre leur plaisir. Juste même pour éjaculer, pour prendre leur plaisir. Voilà, mais donner du plaisir là, ils ne sont pas eux dedans. Ils ne cherchent même pas à savoir si la femme a pris le plaisir. Il y a des femmes qui sont mariées qui n'ont jamais joui. Il y a des femmes qui sont mariées qui n'ont jamais atteint le 7e ciel. Mais ils sont avec des hommes. C'est pourquoi les gigolos là, vous ravissent vos femmes, vous pleurez à chaudes larmes. Vous vous suicidez. Parce que quand on vous donne les conseils, ceux dont la femme a réellement besoin, vous n'écoutez pas.
Vous pensez que vous avez atteint la limite, vous connaissez tout. Les hommes, c'est ça, hein, certains hommes. Certains hommes, c'est ça. On ne peut pas les conseiller. Vous comprenez? Vous refusez d'écouter les conseils. Voilà. Donnez de l'amour. Donnez de l'amour. Faire l'amour, c'est donner du plaisir à l'autre. Faire l'amour, ce n'est pas avoir du plaisir pour vous. Faire l'amour, c'est donner du plaisir. C'est savoir, chérie, est-ce que tu as joui? Chérie, est-ce que tu as... Quel est ton point sensible? Chérie, est-ce que je te fais bien jouir? Vous ne savez pas que la femme est changeante? L'être humain se met à jour au fur et à mesure que les années passent, le temps passe. Il y a des hommes là qui faisaient l'amour. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Vous êtes marié 5 ans avec une femme, 10 ans. Vous ne posez même plus la question de savoir, chérie, quelles sont tes envies aujourd'hui? Chérie, est-ce que tu éprouves encore du plaisir à avoir des rapports sexuels? Vous revenez de la maison parfois à la maison à 2 heures. Voilà, à 2 heures du matin, bourré, sous. Quel est le plaisir que vous allez donner à votre femme? La femme même parfois, elle est fatiguée. Oui. Et c'est en ce moment que vous voulez avoir les rapports sexuels. Vous étiez où en journée? En journée, un petit texto de vous, elle ne reçoit pas. Vous êtes occupé plus que Barack Obama. Vous rentrez à 2 heures, vous voulez faire l'amour. Faire que l'amour même, la femme n'éprouve plus le plaisir. Parce que faire l'amour pour vous, c'est quoi? C'est 2 minutes, vous avez joui. On dirait tous les hommes mariés ont l'éjaculation précoce. 2 minutes, vous avez joui, vous dormez, vous commencez à ronfler. La femme reste comme ça, elle est dépassée. Elle ne sait à qui elle va en parler. C'est des sujets sensibles. C'est des sujets tabous chez nous. Parfois, elles vont chez les coachs. Parfois, elles vont chez le pasteur. C'est des sujets que tu ne peux pas dire à ta belle famille. Tu ne peux pas dire à ta famille. Tu es dépassé. Tu te demandes que mais. Et c'est comme ça, vous faites ces femmes-là commencent à se masturber. Vous faites que ces femmes-là commencent à acheter, commencent à avoir les trousses des gadgets là. Elles commencent à avoir les trousses des gadgets. Allez voir comment les gadgets, les prix augmentent tous les jours et comment les gens se font de l'argent. Et la plupart qui achètent ça, il y en a. La plupart, les statistiques nous montrent que il y a des femmes mariées énormément. Mais pourquoi? Manque de plaisir dans le foyer, manque de satisfaction dans le couple. Les hommes ne savent plus donner du plaisir. C'est-à-dire, ils font l'amour pour avoir de plaisir eux-mêmes, pour se satisfaire eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à savoir si la femme est satisfaite. Faites très attention. Vous comprenez? On reste des êtres humains. Hein. Cette femme-là que vous voyez assez croyante, qui a beaucoup de valeur, c'est vous qui pouvez la mener à commencer à trouver que le voisin est beau. À commencer à se poser des questions. Ok, comme mon mari ne me donne pas de plaisir, comme mon mari ne m'écoute même pas lorsque je lui dis que chérie, vraiment moi je n'ai pas eu du plaisir, comment je peux faire pour sauver notre couple, pour me donner du plaisir à moi-même? C'est vous qui faites que ces femmes-là commencent à se dire que je peux acheter des instruments pour me faire plaisir avec. Je peux, elles commencent à trouver, parce que quand tu as manque de plaisir, tu commences même à voir que le fou est beau. C'est-à-dire tu commences même à trouver que le jardinier il est beau. Tu commences à avoir un autre regard sur le voisin d'en bas. Tu vois quelqu'un qui ne vaut même pas ton mari, qui n'atteint pas ton mari. Tu commences à trouver que il est beau. Tu commences, voilà, vous allez voir ces femmes là quand elles marchent là, elles regardent que le pantalon des hommes parce qu'elles sont dans l'envie. C'est quelque chose qui leur manque. Vous comprenez? Faites très attention ces hommes. Aimez vos femmes, c'est ça. Voilà. Ce dont la femme a véritablement besoin, ça c'est le premier point qui est très important. La femme a également besoin d'un homme qui est responsable. Un homme qui la rassure, ça c'est très important chez nous les femmes. On a besoin de voir en l'homme une certaine responsabilité. Voilà pourquoi lorsqu'une femme veut se marier, elle se pose des questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui sera un bon papa? Est-ce que c'est quelqu'un qui est responsable? Est-ce que c'est quelqu'un qui saura me rassurer? Parce que nous les femmes, on en a besoin. Oui, on a été créé de la côte de l'homme et on en fait l'homme une certaine sécurité pour nous. C'est très important pour nous les femmes. Oui, très important pour nous les femmes. La femme a besoin de savoir que l'homme est responsable. Mais aujourd'hui, on a des époux qui sont de moins en moins responsables. Ils sont beaucoup plus attirés par le dehors, par la vie de débauche. C'est triste quand même. Oui, ils sont beaucoup plus attirés aujourd'hui par la vie de débauche. La responsabilité, ils ont donné toute cette responsabilité à la femme. C'est la femme qui doit s'occuper des enfants, c'est elle qui doit aller les prendre à l'école, c'est elle qui doit les éduquer. Quand l'enfant échoue à l'école, on dit que c'est la faute de la femme. Mais vous êtes où, papa? Je parle toujours du regard masculin de l'homme sur l'éducation des enfants qui est très important. Un homme qui décharge toute la responsabilité de l'éducation sur les enfants, c'est-à-dire sur la femme. Il a payé
la scolarité, pour lui, ça suffit. Il sort le matin, les enfants ne le voient pas. Il rentre à plus de minuit, les enfants dorment déjà. Le matin, quand les enfants vont à l'école, lui dort encore. À quelle heure tu vois tes enfants? À quelle heure tu leur inculques également tes valeurs? Oui. À quelle heure tu leur inculques tes valeurs? Les enfants se voient, je ne sais pas, les enfants se forgent selon le papa. Vous comprenez? Les enfants aiment imiter leur père. Mais à quelle heure les enfants te voient? Tu n'es jamais à la maison. Aucune responsabilité. Vous allez voir ces hommes-là, ils errent dehors. Quand ils terminent le travail, ils sont dans les maquis. On dirait qu'ils fuient leur maison. On dirait on a planté le mboma, hein, leurs médicaments. Ils arrivent chez eux seulement pour dormir. On dirait c'était une case, un refuge seulement pour dormir. Oui, ils viennent seulement pour dormir. Ils ne pensent même pas aux enfants. Les enfants ne voient pas papa. Papa est toujours dehors. Il dit que je suis occupé. Mais qu'est-ce qui peut bien occuper un homme plus que sa famille? De nos jours, reconnectez-vous à l'essentiel. Hein. Reconnectez-vous à l'essentiel. Je dis toujours, le plus beau investissement de quelqu'un, c'est sur l'éducation de ses enfants. C'est quelque chose qui reste. L'argent ne fait pas tout. Peu importe les millions que vous donnez, transmettez votre éducation, votre savoir à vos enfants. C'est très important. Et l'éducation ne peut pas reposer seulement sur l'épaule de la maman. La touche du père, la touche finale. Dans l'éducation des enfants, c'est la touche du père. Le regard du père sur les enfants. Oui, les enfants s'identifient toujours à leur papa. Toujours à leur papa, vous comprenez? Donc votre présence est indispensable tous les jours. C'est la femme qui accompagne les enfants à l'école. C'est elle qui part dans les activités. Le père se dit, ah, c'est pas mon travail. Il est dans les maquis, il est volage. On ne sait pas ce qu'il cherche. Il cherche quoi? On ne sait pas. Soyez des parents responsables. Soyez des papas aimants. Oui, il y a des papas, par exemple, ils ne sourient jamais avec les enfants. Ils ne vont même jamais à une activité avec les enfants. Ils ne savent même pas réellement quelle activité les enfants font. Soyez de ces papas-là, hein, qui est responsable. Oui, qui accompagne les enfants. Et lorsqu'on a besoin d'un homme qui nous protège, c'est-à-dire un homme là, doit protéger son épouse. Ça fait partie de votre responsabilité. Vous comprenez? Protéger son épouse, c'est quoi? C'est-à-dire, peu importe ce que la femme fait, peu importe le problème que la femme peut avoir, même avec ta famille, papa, tu dois être celui-là qui est comme un chien méchant, qui est comme un lion qui protège son épouse et sa famille. C'est pas ce genre de mari qui va s'associer pour parler de sa femme. C'est pas ce genre de mari-là qui a la bouche, hein, qui parle, tout ce qui vit chez lui, la belle famille, sa famille est au courant. Tout ce qu'il doit réaliser, la famille est au courant. Les projets du couple se font à deux. Les projets du couple se font avec l'épouse, pas avec plusieurs personnes, pas avec ta maman. Les projets du couple se font avec ta femme. Oui, l'homme doit savoir protéger son épouse. C'est-à-dire, tu dois être celui-là. Lorsque tes soeurs parlent mal de ton épouse, tu mets stop. Tu dois être celui-là. Si quelqu'un vient chez toi et qui n'aime pas ta femme, tu lui dis ne mets plus jamais les pieds chez moi. Mais je vois des hommes, hein. C'est-à-dire que les gens viennent chez lui, ces gens même qui ont insulté son épouse, ces gens même, ils passent au salon, ils ne disent pas bonjour, hein. Ils dépassent la femme devant la cour, ils ne disent pas bonjour à la femme. Ils partent parce que je cherche ton mari, je n'ai pas les problèmes avec ton mari, j'ai les problèmes avec toi. Et le monsieur l'appelle, le monsieur le sourit. Vous allez voir les hommes, ils sont amis intimes avec tous les ennemis de la femme. C'est-à-dire quand la femme même décide d'être amie avec X, c'est là-bas même lui va siéger, c'est là-bas même lui va s'asseoir. Vous traitez quoi avec les personnes qui détestent votre femme? La voisine qui ne parle pas avec ta femme, c'est elle, toi, tu prends pour amie. C'est elle, toi, tu salues jusqu'à elle ne sourit pas avec ta femme. Où est la protection de ta femme? Ça voudrait dire qu'on peut passer par toi pour tuer même ton épouse. Oui, l'homme doit être protecteur. Vous devez être d'un accord, d'un point commun. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'aime pas ta femme ne t'aime pas. Oui. Ta mère, tes frères, quelqu'un ne peut pas dire « je t'aime », hein. Et je n'aime pas ta femme. Quelqu'un qui n'aime pas ta femme ne t'aime pas. Arrêtez de vous voiler les yeux. Vous formez une seule chair. Quand vous allez comprendre ce mécanisme, vous allez comprendre que quelqu'un qui dit ne pas aimer votre femme, qu'elle a les mauvaises attitudes, qu'elle ne vous correspond pas, cette personne-là ne vous aime pas. Parce que quand on aime sa personne, oui, on accepte ses choix. Cette personne ne vous aime pas. Soyez cette personne-là, cet homme-là qui protège son épouse. Parce que la femme en a besoin. Oui, la femme en a besoin. Et la femme, c'est pour ça que Dieu a donné la responsabilité de l'homme d'être leader. Prêchez par l'exemple.
Soyez de ce mari-là qui prêche par l'exemple. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne faites pas à l'autre. Soyez ce leader qui prêche par l'exemple. Vous êtes le leader, vous êtes le conducteur. On ne peut pas être le conducteur et ne pas savoir la route qu'on va emprunter. On ne peut pas être le dirigeant et être désordonné. Oui, prêchez par le bon exemple. Oui, parce que lorsque vos attitudes, c'est une éducation, moi je dis toujours, que vous transmettez à vos enfants. Si vous êtes un papa volaille, un papa qui insulte toujours maman, un papa qui ne respecte pas maman, ben les enfants vont grandir avec cette éducation. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ont baigné dans ça, qui ont baigné dans la maltraitance de la femme. Et c'est pourquoi lorsqu'ils grandissent, ils répercutent sur leur épouse les mêmes attitudes. Donc faites attention. Vos attitudes, c'est comme une éducation pour vos enfants. Les attitudes que vous avez au quotidien. Oui, apprenez à protéger vos épouses. Oui, vous êtes à la maison. On n'insulte pas la maman devant les enfants. Peu importe ce que la femme fait. C'est-à-dire, dehors là, vous devez être celui qui protège la femme. Mais à deux, vous reprimandez votre femme. À deux, vous reprimandez la femme. Ça se fait en catimini dans la chambre. On n'expose pas sa femme. On n'expose pas les défauts de sa femme. On n'expose pas les faiblesses de sa femme. Vous êtes celui-là, l'encadreur. Celui qui encadre. Celui qui protège. C'est à vous, ce rôle-là. C'est de votre responsabilité. C'est très important. Mais aujourd'hui, on voit des hommes non qui ne protègent pas. Les gens peuvent même venir arrêter sa femme à la maison pour la bagarre. Il va dire, oui, ma femme, elle est toujours comme ça. Elle a les problèmes avec tout le monde au quartier. Mais quand est-ce que vous la protégez? Oui, c'est-à-dire il va dans sa famille, quand il va dans sa famille, le seul sujet, c'est pour insulter sa femme, c'est pour mal parler de sa femme. Soyez celui-là qui protège, même dans votre famille. Ne donnez pas l'occasion aux gens de mépriser votre femme. Parce que celui qui méprise votre femme vous méprise. Celui qui insulte votre femme vous insulte. Oui, c'est ce que vous oubliez. Quand on insulte votre femme, c'est votre chair. Vous êtes fusionnel, vous êtes une seule personne. Celui qui insulte votre femme vous insulte indirectement, mais vous n'êtes pas assez lucide pour le comprendre. Fais genre, non, c'est ta femme qui est comme ça, toi tu es bien. Non, n'acceptez pas. Ne donnez l'occasion à personne de vous mal parler de votre femme. Oui, parce que c'est de votre rôle. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire sur ce dont la femme a véritablement besoin de son mari. La responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme. Il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Mais je voudrais dire à mes kings là, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les hommes. Hein? Je vous demande pardon. Faites la mise à jour. Chez nous là, quand je me plie comme ça, c'est pour vous dire, s'il vous plaît, faites la mise à jour de votre mental, votre cerveau. Évoluez un tout petit peu. Protégez vos épouses. Les femmes souffrent dans le foyer. Le foyer n'est pas... Le mariage, c'est pas une mauvaise chose. C'est la gestion du mariage qui fait que, voilà, les gens pensent que c'est une mauvaise chose. Et la façon dont on voit les épouses, les femmes célibataires réellement ont raison de dire que mais le mariage, c'est la terreur, c'est la souffrance. Il y a des personnes qui ont peur de se marier parce qu'ils n'ont pas de bon exemple de mariage autour d'eux. Quand on regarde le foyer d'à côté, on voit un mari qui méprise sa femme, qui n'a aucun respect pour sa femme, qui insulte sa femme, qui insulte même les dessous de sa femme devant les gens. Vous comprenez? J'ai vu des choses en Afrique, mais je vous dis, un mari qui va... Appelez-moi après, s'il vous plaît, c'est le coaching. Allô? Appelez-moi après, s'il vous plaît. Voilà, vous comprenez. J'ai vu des choses. Un mari qui va avoir des disputes avec sa femme. Il va faire sortir les vêtements de sa femme. Il va jeter. Les voisins sont autour. On regarde. C'est-à-dire, il va taper sa femme jusqu'à voir le sang couler. Mais où est passé l'amour? Je me demande comment on fait pour en arriver là. Il va sortir même les dessous de sa femme. Il va jeter en pleine conception. Les gens regardent. Je dis, oh mon Dieu, on fait comment pour arriver à ce stade-là? Hein? Où est passé l'homme qui est censé protéger son épouse? C'est lui qui livre sa femme, les dessous d'une femme. Tu livres comme ça, papa. Pourquoi vous attirez la malédiction sur vous?
Oui, vous attirez la malédiction sur vous, sur vos projets. Pourquoi? Vous comprenez? Un homme qui insulte une femme attire la malédiction sur lui. Papa, parce que un homme qui fait pleurer une femme attire la malédiction sur lui. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Ne fais pas que ton nom soit le sujet de prière d'une femme. Lorsqu'une femme s'agenouille, oui, qui pleure à Dieu à cause de toi, papa, fais très attention, tu risques de finir très mal. Les hommes qui ont tellement fait du mal aux femmes dans leur vie, on a vu comment ils finissent. Même lorsqu'ils arrivent à se marier, ils finissent toujours très mal. Oui, ils finissent toujours très mal. Moi, tous les hommes que j'ai vus, qui ont maltraité les femmes, fait souffrir les femmes, même dans la jeunesse, même lorsqu'ils se sont mariés, mais c'est toujours la terreur. Ils ont fini toujours très mal. Parfois, c'est des hommes qui meurent comme ça, soit par accident, soit ils ont toutes les choses dramatiques qui les arrivent. Ils souffrent toujours avant de mourir. Oui, ne soyez pas le sujet de prière d'une femme à Dieu. Ne soyez pas de ceux-là qui font couler les larmes d'une femme. Papa, sinon, tu n'as pas les problèmes. Moi, je dis, quand tu t'attaques à la femme, quand tu t'attaques au mariage, tu n'as pas les problèmes avec une personne, avec ta femme, mais tu as les problèmes directement avec Dieu, celui qui a institué le mariage. Comment un homme peut livrer sa femme comme ça à tout le quartier, à toute la concession? Il va insulter sa femme, insulter comment toi tu es une femme, tu n'es pas une femme. Voilà, quand je t'avais pris, tu étais une prostituée. Quel homme peut t'accepter? Vous dévalorisez ces femmes, vous les faites perdre confiance en elles. Oui, parce qu'au fil du temps, ils se disent que oui, ce que mon mari dit même est vrai peut-être. Il a raison, je suis nul, je ne sais à rien. Sinon, il n'allait pas me traiter ainsi. Vous brisez le cœur de ces femmes-là. Ben oui, à petit feu. Vous comprenez? Faites très attention. Protégez vos épouses. Soyez de ces époux-là qui protègent, sécurisent. C'est-à-dire, papa, même si tu viens trouver que ta femme a tort dans une situation, ne cherche même pas à comprendre. Prends d'abord le parti de ta femme à la maison avant que tu vas demander que qu'est-ce qui s'est même passé. Il y a eu quoi? Vous comprenez, non? Il y a eu quoi? Je vais vous parler d'une anecdote. Parce que c'est ça, c'est comme ça, un homme doit se comporter comme ça. Oui, parce que nous les femmes, on le fait. Lorsque quelqu'un attaque votre mari, là, est-ce que tu cherches même à comprendre? Lorsque quelqu'un ne salue même plus ton mari, toi-même tu es entre ennemis avec lui. Nous les femmes, on le fait naturellement. Mais les hommes, c'est non, 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 je n'ai pas de problème avec la personne là. Pourquoi? Je vais vous parler d'une anecdote. Une fois, c'est quelqu'un de très célèbre même. C'est un musicien très célèbre à qui il allait au Cameroun. Donc j'ai envoyé un colis. J'ai envoyé un colis au Cameroun. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est la personne qui a reçu le colis qui m'a mise dans l'erreur. Après, j'ai filmé le colis. Je ne vais pas vous dire, je vous épargne les détails. J'ai filmé le colis, j'ai envoyé à la personne qui devait réceptionner. Voilà, à la personne qui devait réceptionner. Donc, voilà, la personne qui devait réceptionner, je lui ai dit, ah, tu sais, moi, les choses comme ça me sont déjà arrivées. Donner les colis aux personnes comme ça, fermées. Et après, je me rends compte que, peut-être au pays, on a même changé, mais on a changé les colis et je me retrouve dans des situations compliqué. Vérifie le colis si le colis est exact avant que la personne ne parte. C'est-à-dire, il laisse la personne, l'expéditeur partir et il m'envoie le message, il me dit que non, par rapport à la photo que tu m'as envoyée là, vraiment le colis là, ce n'est pas vraiment ça. Je dis, ah, tu as vérifié devant la personne? Non, je n'ai pas vérifié devant la personne, mais le colis par rapport à la photo que tu m'as envoyée, vraiment, il y a beaucoup de différences, ce n'est pas la même chose. Et que j'appelle la personne, je lui dis que sur Facebook, je lui dis que mais ouais, comment tu peux me faire les choses comme ça? Comment tu peux me faire? Est-ce que tu as vérifié le colis là? Parce que je ne t'accuse pas, mais ça nous arrive beaucoup au pays. Hein. Nos familles là au pays sont dangereux. Tu comprends? Parfois on peut changer tes choses comme ça. Toi tu ne connais pas. Vu que le colis là, tu as trop traîné avant de donner à la personne. Il me dit que, ah bon, la personne t'a dit que le colis là, j'ai dit oui, il m'a rassuré que le colis là n'est pas pareil. Je ne suis pas en train de te traiter, s'il te plaît, ne prends pas ça mal. Je suis en train de te dire, vérifie toi-même. On ne sait jamais, c'est les choses qui nous arrivent là-bas en Afrique là. Tu ne connais pas nos gens là. Nos gens là, nos amours là. C'est nos amours, c'est nos familles, on les aime comme ça. C'est comme ça, voilà. Vous comprenez? Donc du coup, lui, il a très mal pris le truc. Voilà, du coup, moi j'ai pas voulu discuter. Je dis, mais... Je dis non, ne le prends pas mal. Bref, après c'est passé. J'étais dans un endroit où je pouvais pas causer. Du coup, il m'appelait, mais pourquoi tu décroches pas? Pourquoi tu décroches pas et tout? J'ai beau l'écrire, non, je ne peux pas parler. Fais-moi un message vocal, mais essaye de voir avec la personne là-bas, au pays et tout ça. Donc, comme moi je ne pouvais pas parler,
ce qui s'est passé, c'est quoi? J'étais tellement choquée. J'appelle encore la personne. Et la personne qui m'a confirmé ça au pays, c'est quelqu'un de confiance à 100%. Vous savez, il y a des gens qui sont intègres, oui. C'est quelqu'un dont j'ai confiance vraiment à 100%. Donc, quand il me dit quelque chose, forcément, je crois. Je l'appelle encore, il dit que tu es sûr que le colis là n'est pas regardé bien. Il me dit que non, même la couleur n'est pas pareille par rapport aux photos que tu m'as envoyées. Et que c'est pas pareil et tout ça. J'appelle mon mari. J'appelle mon mari, il dit, tu vois comment les gens me cherchent les histoires, parce que vous savez que quand nous on est sur les réseaux sociaux, il y a les gens qui prennent ça pour une faiblesse, qui pensent qu'ils peuvent t'offenser. Comme tu es sur les réseaux sociaux, tu vas pas répondre, parce que si tu réponds, ils viennent te clasher, ou ils partent te donner ton dossier dans les pages Congosites pour qu'on te clash. Moi je veux pas entrer dans ces choses-là, je suis sur l'amour, dans mon couloir, voilà, l'amour, le couple. J'appelle mon mari, je pleure au téléphone, j'étais pas à la maison. J'ai dit que coucou, tu vois comment les gens me cherchent les problèmes, non? Tout ça parce que je suis sur les réseaux sociaux, parce que si je veux parler, ils vont venir avec mon nom sur les réseaux sociaux. Comment une telle personne peut faire les choses comme ça, hein? Lui-même, il est un personnage public, non? Si moi, je viens parler de lui, comment il peut me faire les choses comme ça? J'appelle mon mari, je pleure. Je dis que vraiment, on peut pas faire confiance ici aux gens. Comme j'ai pleuré là, mon mari a seulement entendu ma voix de pleurs au téléphone. Maman, je ne savais pas moi qu'il allait faire le scandale là-bas. Quand je rentre seulement, que mon mari a appelé le gars là, lui dit que je suis en train d'arriver pour venir te voir. Tu comprends, non? Je ne veux même pas comprendre. Tu vas seulement faire le remboursement. Je suis en train d'atterrir pour venir te voir. Et entre-temps, comme ça, moi, vu que j'étais pas à la maison, je n'avais pas rappelé, écoutez très bien, je n'avais pas rappelé mon mari parce qu'il y a eu un changement. Écoutez-moi très bien. Entre-temps, j'ai pu avoir la personne, je vous dis bien que c'était un musicien, j'ai pu quelqu'un de très célèbre, j'ai pu avoir la personne au téléphone quand j'ai terminé, voilà, parce que je fais souvent des séances de coaching privées, voilà, et je donne aussi des cours sur la confiance en soi, dans un EHPAD, vous voyez, aux enfants en difficulté, handicapés. Donc ça fait que quand moi j'ai terminé, donc j'ai pu régler le problème comment? J'ai pu avoir le musicien, je lui dis, explique-moi réellement ce qui s'est passé. Et entre-temps, j'ai cette personne de confiance là au pays qui m'appelait, qui me disait que je suis en train d'aller rencontrer le musicien. Quand on sera ensemble, on va t'appeler via la vidéo. Apparemment, il y a peut-être une erreur. Peut-être la couleur que tu as fait, que tu as envoyé la photo. Vous savez, on peut faire la photo, ça peut sortir plus clair, ça peut sortir flou. Donc voilà comment eux ils m'appellent en vidéo. Effectivement, c'est le même colis. Vous comprenez, c'est le même colis. Mais entre-temps, mon mari avait déjà fait les dégâts là-bas. Il était déjà en route pour aller voir le musée là pour dire qu'il va te casser la gueule, c'est le banc. Pourquoi? Parce que j'ai pleuré au téléphone. Parce que j'ai pleuré. Est-ce que moi je l'ai envoyé pour aller? Non. Je savais que comme j'ai pleuré là comme ça, vous savez non, c'était pour ça. Donc, voilà comment je dis, mais comment tu peux me faire les choses comme ça? Donc, quand on se sépare, je ne dis pas à ma personne de confiance, là, je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Le musicien, là aussi, se fâche, il me dit que fait-elle. C'est la dernière fois. Quand je te rends toujours service, tes gens-là sont toujours, c'est quelqu'un qui me rend toujours des services. Vous comprenez? Quand je te rends, je démarre ma voiture, je viens dans ta ville à 80 km te prendre un colis. Et après, vous me traitez d'escroc, vous me traitez de ceci. Je dis que mon père, ce n'est pas moi, c'est la personne là qui m'a mis, dit, attends, je veux le chauffer là tout de suite au téléphone. J'appelle ma personne de confiance maintenant au Cameroun, je lui dis que, comment tu peux me mettre les problèmes comme ça? Comment tu peux gâter ma relation comme ça? Je t'envoie quelque chose, je te dis, vérifie bien. Il me dit que non. Là où, que c'est moi, la photo que j'ai envoyée là, la couleur avait un peu changé et tout. J'ai dit que, mais je t'ai demandé de vérifier. Vérifie, vraiment de Dieu. Il faut appeler le monsieur là pour lui demander pardon. C'est pas gentil du tout. Moi, les situations comme ça, j'ai très honte. Les situations comme ça, moi, j'ai très honte. J'ai honte des situations comme ça. J'ai honte quand j'offense quelqu'un. Quand j'offense quelqu'un, ça me fait tellement mal. J'ai honte. Et voilà comment, le temps de retourner à la maison pour venir raconter donc ça à mon mari, pour retrouver mon mari que, ah, écoute, la situation s'est arrangée. Il savait que il y a eu un problème seulement au niveau de la qualité de la lumière des photos. Et effectivement, le colis là, c'est le même. Ah, mon mari me dit que, ah bon, moi j'avais déjà vraiment de Dieu, vous les femmes. Vous pouvez mettre quelqu'un dans une situation. Vous pouvez mettre quelqu'un dans une situation. Et tu ne m'appelles même pas pour me... Vous comprenez, non? Je vous raconte ça pourquoi? Parce que c'est le rôle de l'homme, de protéger, de sécuriser. Voilà. C'est-à-dire, quand ta femme a un problème, papa, ce n'est pas ta femme qui doit résoudre le problème, c'est toi qui dois te présenter.
Oui, tu es comme la garantie de ta femme. Vous comprenez? Tu es comme la garantie de ta femme. Tu es comme celui-là, oui, qui est comme le garant de ta femme. Oui, dans la vie de ta femme. C'est-à-dire quand ta femme a un problème, je peux vous raconter plusieurs anecdotes comme ça, où mon mari a toujours été cette sécurité-là pour moi. C'est ça le rôle, c'est être là pour protéger. Et c'est pourquoi nous on est épanouis. C'est aussi pourquoi on a cette facilité d'être soumise. Soyez des protecteurs, soyez des époux protecteurs. Je vais vous raconter encore une anecdote. Une fois, j'ai fait un accident en route. Voilà, j'ai fait un accident où j'ai bousculé la voiture. J'ai bousculé la voiture avec, c'était la voiture, s'il vous plaît, de la police. En plus de ça, j'ai bousculé une voiture, c'était la voiture de la police. Vous savez que ces gens-là, il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire, on voulait même aller négocier où on va arranger la voiture au noir. Il n'y a pas question qu'on va négocier. Commissariat seulement direct. Donc, dès que j'ai vu que c'était, j'ai seulement vu l'immatriculation, j'ai vu la photo que c'est la police. Parce que la personne était en civil, mais j'ai su que c'est la voiture de la police. Vous comprenez? Direct, en plein rond-point. Je suis sortie de la voiture, j'ai fermé, j'ai appelé mon mari, je me suis mise de côté. Entre-temps, la dame appelait la police, elle faisait tout, madame, présentez-vous. J'ai dit que j'attends. Je ne me présente pas encore. Vous comprenez et tout ça. Ah, la voiture, on va partir comme ça, machin, truc et tout. J'ai appelé mon mari. Mon mari est venu. Il s'est présenté à la dame et tout ça. Ils ont dit, ok, on a tiré la voiture, on a mis de côté. Mon mari m'a dit, rentre à la maison. On a appelé quelqu'un d'autre qui est venu me chercher. Rentre à la maison, moi je m'en vais au commissariat. Il est arrivé au commissariat, vous connaissez les gens d'ici. On dit non. Non, on veut la dame qui a persécuté. C'est elle qu'on veut. Mon mari a dit que niek, moi je suis son mari, je la représente. J'endosse. S'il y a les documents, s'il y a à payer, s'il y a, voilà, on va faire passer nos assurances. On dit non parce que c'était avec une autre marque. Mon mari dit non, ça va passer sur son assurance. Il dit jamais. C'est l'autre là, la voiture là, qui a cogné. C'est avec cette voiture et c'est cette dame là que nous on veut. Jusqu'aujourd'hui, ce problème là est passé sur le nom de mon mari. Il y a eu des frais, des millions, hein, vraiment des millions à payer. Non seulement il fallait réparer la voiture par l'assurance, après il y a encore eu les dommages et tout ça. Et mon mari a endossé. Même si à la maison, il va me demander qu'est-ce qui s'est passé. Même si à la maison, je ne sais pas, je dois lui donner l'argent. Même si je dois faire quoi. Mais ça se joue à la maison. Le plus important déjà c'est quoi? C'est les protéger. La sécurité qu'il m'apporte, ça apaise. Lorsque vous apportez cette sécurité à votre femme, ça l'apaise. Vous comprenez? Ça apaise directement la femme. Elle se sent aimée. Elle se sent choyée. Oui, elle se sent aimée, elle se sent choyée, elle se sent en sécurité, elle se sent, voilà, vraiment comme une épouse. C'est très important. Très important, c'est le rôle d'un homme. C'est le rôle d'un homme. C'est pas ce qu'on voit là aujourd'hui. Il y a le troisième volet, un mari qui a su financièrement. Je ne vous parle pas des époux gigolos. Parce qu'aujourd'hui, on a cette nouvelle mode-là, les époux gigolos. Je ne vous parle pas de ça. Ce dont la femme a besoin réellement, elle a besoin d'un homme qui a su financièrement aussi. Vous savez, peu importe le montant, l'argent que la femme gagne, elle a besoin de goûter, hein, excusez-moi, à cette saveur, la saveur du gain de son mari. Ça fait plaisir à la femme de savoir que le mari dépense sur elle. Oui. Un mari, papa, tu peux dépenser sur qui? Tu es marié, tu continues à donner des sommes colossales à tes soeurs. Pourtant, tu es marié, ta femme marche là comme une villageoise au quartier. Hein, papa? Oui, quand on se marie, on diminue les vivres chez nous à la maison. Quand on se marie, on diminue les charges de nos familles. Tu es marié, tes soeurs sont célibataires, tu continues à t'occuper d'elles. Parfois, elles sont mariées avec d'autres gens, tu continues à t'occuper d'elles. Pourtant, ta femme là, elle marche là comme ça là, comme une juxta dans le quartier. On se rit d'elle. On dit, ah, son mari a beaucoup d'argent, mais elle n'a jamais 5 francs. Les gens courent après ta femme, on pense qu'elle a l'argent, elle n'a jamais 5 francs. Hein? Quel est ce genre d'homme qui ne donne pas l'argent à sa femme? L'homme doit donner l'argent à sa femme. Et la Bible même est d'accord avec ça. La Bible dit que les désirs d'une femme seront tournés vers son mari. Oh. La Bible appuie ça. Oui. Mais je vois des hommes aujourd'hui qui sont tellement modernes. Dans le couple, c'est 50-50. Le couple ne peut jamais être 50-50. Si le couple est 50-50, vous perdez votre autorité d'homme.
Si le couple est 50-50, vous perdez votre autorité d'homme. Parce que la femme a besoin de savoir que mon mari a su financièrement. C'est-à-dire selon ses moyens. C'est-à-dire même si tu as 100 euros, même si tu as 500 francs, mais que tu arrives à assurer selon tes moyens. Si tu dis à une femme, on va partager les charges 50-50, papa ne réclame pas la soumission. Il n'y aura jamais soumission dans ce genre de couple. Parce que tu n'assures pas. Ben oui, si la femme arrive à assurer comme toi, kiff. Mais pourquoi elle doit se soumettre à toi? Pourquoi elle doit te préparer à manger quand elle rentre du travail, elle est fatiguée? Elle va te dire que toi également tu peux le faire. Vas-y, vous comprenez? Apprenez à faire la part des choses. Ne voulez pas certaines, faut pas vouloir certaines choses et faire le contraire en même temps. Si vous dites que dans le couple c'est 50-50, la femme doit s'occuper du foyer parce qu'elle travaille, elle doit ramener ses revenus, elle doit faire 50-50, c'est elle qui doit payer le loyer, c'est elle qui doit payer si. Une femme doit contribuer, ça doit être une contribution, ça doit être volontaire venant de la femme, ça doit être de bonne foi, c'est-à-dire naturellement une femme sait que je travaille, on n'a pas besoin de demander, je participe à certaines choses, certains petits détails dans le couple, je participe, mais c'est l'homme, c'est lui le chef de famille, c'est lui le leader, c'est lui qui assure financièrement la femme. En plus de ça, c'est lui qui fait les cadeaux. La femme a besoin de savoir que un homme assure financièrement. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. On a des hommes là qui n'assurent pas, hein. On a des hommes là qui n'assurent pas. Il rationne 2000 francs, il dit qu'il veut manger la viande. Il rationne 5000 francs, il dit qu'il veut manger le poulet. Il dit qu'il veut manger la viande de brousse. Il n'assure pas. Et là où il assure chez la maîtresse. À l'extérieur, il va rationner gros. Vous comprenez, non? À l'extérieur, il va rationner gros. Oui. Chez la maîtresse, il rationne 10 000 francs. Chez lui, il rationne 2000, il rationne 3000. Et lorsqu'il vient qu'on a préparé la banane malassée avec le mbunga, il se plaint. Ma femme ne sait pas cuisiner. Papa, c'est parce que tu ne rationnes pas grand chose. C'est parce que tu ne rationnes pas grand chose. Oui, tu ne rationnes pas grand chose et c'est toi qui veux manger les choses extra. Tu veux que la table soit décorée alors que tu ne rationnes presque rien. Ben tu vas avoir les kumbos vides. Chez nous on appelle ça kumbo. Les assiettes du papa et de la maman là. Tu vas avoir les kumbos vides dedans, il n'y a pas la sauce dedans. Qui seront vides parce que tu ne rationnes pas. Ton argent va où? Tu travailles, tu as l'argent. Ta femme ne profite pas, ce sont tes soeurs qui continuent de bénéficier. C'est la maîtresse qui bénéficie. Oui, tu loges la maîtresse dans un quartier chic, mais il faut voir là où ta femme et tes enfants habitent, parce que tu ne dors presque pas, parce que tu sors le matin, tu rentres le soir. La seule personne quand tu te maries qui doit profiter de ton argent jusqu'à vider même ton compte, c'est ton épouse. Et même si les gens rient de toi que ta femme mange ton argent, oui, c'est la femme qui doit manger. Papa, parce que la souffrance là, c'est la femme qui endure. Si tu es ce que tu es là, c'est la femme. Ben oui. Si tu es respecté là, c'est la femme. Si tu as les enfants là, c'est la femme. Voilà. C'est elle qui endure. S'il y a quelqu'un qui lave tes habits là, qui est ta ménagère là, c'est ton épouse. S'il y a quelqu'un qui te prépare à manger, c'est ton épouse. S'il y a quelqu'un qui te soigne quand tu es malade, c'est ton épouse. C'est elle qui doit vider tes comptes. Ne te plains pas si ta femme mange ton argent. Un vrai homme, un homme mature, c'est celui-là qui fait manger son argent à son épouse. Celui qui a l'argent, qui fait plaisir à sa femme. Chérie, aujourd'hui, voici l'argent, va te faire plaisir. Chérie, aujourd'hui, voici l'argent, va te coiffer. Chérie, aujourd'hui, voici l'argent, sors avec les enfants, allez vous faire plaisir. Chérie, on a ouvert une nouvelle boulangerie ici. Voilà, va te faire plaisir, voici l'argent. C'est ça un homme mature, c'est ça un vrai homme. Oui, un vrai homme, c'est celui-là qui ne rend pas sa femme mendiante. Ne rendez pas vos femmes mendiantes. Oui. Ne rendez pas vos femmes mendiantes. Il y a des hommes là, si la femme ne demande pas tellement, ils sont avares. Ils ont l'argent, mais si la femme ne demande pas, vous avez l'argent, vous roulez dans une grosse voiture, votre femme roule dans Peugeot 206. Oui. Vous avez beaucoup d'argent, votre tise, vous achetez une grosse voiture, vous donnez, mais votre femme roule dans une vieille voiture des années 83. Ben oui. Vous comprenez? S'il y a une personne qui doit manger votre argent, c'est votre femme. Faites vivre la vie à votre épouse. Donnez des cadeaux. Sortez avec votre épouse, qu'elle fasse du shopping. Donnez de l'argent financièrement assuré selon vos moyens. Je ne vous demande pas d'aller voler. N'allez pas voler, mais selon vos moyens, apprenez à donner. Oui, n'attendez pas que la femme vous demande. Il y a des hommes là, oh ma femme travaille là, l'argent. Est-ce qu'elle a encore besoin de moi? Qu'est-ce que je veux l'offrir? Papa, si ta femme a beaucoup d'argent selon toi, si elle travaille là un salaire colossal, elle a beaucoup d'argent, offre ta femme des petits cadeaux. Tu vas voir, ce que l'homme nous offre, ça fait toujours plaisir.
Vous allez voir des femmes, nous, lorsqu'on a l'argent, on se suffit parce qu'on travaille, on est indépendante, on n'attend pas forcément de l'homme. Mais, maman, lorsque l'homme nous offre une montre, une chaîne, ça c'est mon mari qui me l'a offert le jour de l'accouchement de mon deuxième enfant à l'hôpital avec un bout de fleur. Voilà, c'était un paquet, il y avait un bout de fleur et il y avait cette chaîne-ci là. Voilà. Mais, ça représente beaucoup pour moi. Ça représente beaucoup pour moi. J'en ai des chaînes que j'ai achetées pour moi. Mais celle-ci, elle est particulière. Posez-moi la question pourquoi. Ben parce que c'est mon mari qui me l'a offerte. Parce que c'est mon mari qui me l'a offerte. Vous comprenez? Une personne va se demander, mais pourquoi elle aime beaucoup cette chaîne-là? Pourtant, elle en a plusieurs. Mais ça, je l'aime particulièrement parce que c'est mon mari qui me l'a offerte. Vous comprenez? C'est pas parce que je ne peux pas me l'offrir. Donc, vous comprenez que ce que vous nous offrez a une importance. À nos yeux, c'est extrême. C'est pas le prix, mais c'est la valeur. C'est la valeur. Vous comprenez? C'est le geste qui compte. C'est votre geste là qui nous fait plaisir. C'est très important pour nous les femmes de savoir que notre mari l'a pensé à nous. On est venu par exemple au bureau, on vendait les pains, on vendait les vêtements. Il a pris, il rentre à la maison, il rentre avec les pains et les bazins qu'il a acheté pour nous. Il nous offre une paire de chaussures. Sachant qu'on a l'argent, on peut se l'offrir. Apprenez à donner. Ne soyez pas des hommes radins. Il y a des hommes là, les femmes ne voient pas leur argent. On ne voit jamais son argent. Il les chiche. Aïe, aïe. Il les chiche. Vous comprenez? Il ne donne pas. Mais dehors là, c'est Père Noël. Dans tous les maquis, il offre que les cuvettes de Heineken. Il offre quand il arrive dans le bar à servir tout le monde jusqu'aux serveuses. Mais à la maison, sa femme ne voit pas ses 5 francs. Pour rationner, il discute jusqu'à pour la ration. Ces enfants traînent comme ça, marchent avec les habits. Ils ne donnent pas l'argent. Ils ne donnent pas l'argent. Les femmes ont besoin de savoir que vous assurez financièrement. Ne vous mariez pas avec les gigolos, hein. Ne vous mariez pas avec les gigolos. Si vous vous mariez avec un gigolo, il va vous pousser au péché. Vous comprenez, c'est une réalité. Arrêtons, même si on est des personnes de foi, des chrétiens et tout. Vous vous mariez, il y a une catégorie d'hommes, quand tu te maries avec, il va te pousser au péché. Il va te pousser à forniquer, tout ça. Parce que tu vas refuser un homme, tu vas refuser 2, tu vas refuser 3, tu vis les souffrances dans ton foyer. Tu es une belle femme, tu vas refuser 4. Pour finir un jour, tu vas accepter une personne. Oui, pour finir un jour. Voilà, tu vas te dire que, si je fais ça, ça va aussi faire quoi? J'ai aussi envie, le corps réclame, vous comprenez? Donc, n'épousez pas des gigolos, il va vous pousser. Voilà, il va vous pousser à avoir beaucoup de péchés parce que vous n'allez pas le respecter. Vous n'allez pas le respecter. Vous ne pouvez pas respecter un gigolo. C'est-à-dire, vous allez respecter au début, après, parce que la femme a besoin de savoir que l'homme garde. On a une certaine image qu'on a de nos maris. Et quand cette glace est brisée, c'est ça qui fait qu'il y a le manque de respect. Quand cette glace-là, vous comprenez, non? Cette glace-là est brisée. C'est ça qui fait qu'on commence à maltraiter, à manquer le respect au mari. Parce qu'on n'a plus cette image de lui, de cet homme-là qui se respecte, ce lion-là, ce leader-là. La glace-là est brisée. Quelqu'un qui n'a jamais rien. Quelqu'un qui ne rassure pas. Il dit que je n'ai pas, débrouille-toi. Il y a des hommes là, débrouille-toi. Ils ont fait, les femmes sont devenues des prêteuses dans les réunions. C'est-à-dire, ils poussent tout, la femme va prêter l'argent, tu me donnes. Ils ne remboursent jamais. Quand c'est pour rembourser, la bagarre sort. Il commence les problèmes à la maison. Il commence le chantage. Oh, je veux me séparer. On va divorcer. Tu ne m'aimes pas. Tu es une femme insoumise. Tu ne respectes pas ton mari. Mais tous les jours là, je n'ai pas. Débrouille-toi. Débrouille-toi, c'est quoi? Vous envoyez votre femme vous prostituer? Les hommes qui ont le langage débrouille-toi, tu es une femme. C'est une forme de prostitution. C'est une forme de livrer vos femmes, d'envoyer vos femmes se prostituer. Elle se débrouille où? Vous êtes son mari. Elle va chez le boucher vendre ses fesses pour avoir la viande. Elle va je ne sais pas où. Dans un ministère pour se faire coquifier là-bas, je sais pas moi quoi, pour emprunter de l'argent. Débrouille-toi. Trouve les endroits où tu peux prêter de l'argent. La femme a besoin d'avoir. Oui. Emprunter, pas prêter. Voilà. Vous comprenez? La femme a besoin de savoir que, voilà, elle a cet homme-là qui assure cette sécurité financière-là. C'est très important. Va emprunter, va prêter de l'argent de l'autre côté, va quémander l'argent de l'autre côté. Elle est devenue comme une personne qui quémande, voilà, qui quémande au quartier, voilà, qui va emprunter ici, à gauche et à droite. Tout simplement pourquoi? Parce que le mari est là couché. Non, je n'ai pas. Tu sais, je fais les affaires. Quand c'est bon, je te donne. Quand ce n'est pas bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu veux que la femme fasse quoi également? C'est toi qui dois batailler. C'est l'homme. Voilà. C'est l'homme
qui doit aller se battre pour son épouse, souffrir pour ramener de la nourriture dans le foyer. C'est à l'homme de le faire, ce n'est pas à la femme. Ce que la femme gagne, c'est un bonus pour le couple, les hommes. Voilà. Si tu ne considères pas que ce que la femme gagne, c'est un bonus pour le couple, il n'y aura jamais de respect. Oh. Ne réclame pas le respect, ne réclame pas la soumission. Hein. Ne réclame pas le respect. Vous connaissez les femmes avec leur bouche. On se connaît, nous les femmes là, en détail. Quand la femme commence à donner trop dans le foyer, c'est un danger pour le mari. Il faut même avoir peur. N'acceptez pas. La femme, quand elle donne trop. Entre-temps là, vous savez, quand la femme se fâche, il n'y a pas de secret. Entre-temps là, il y a un jour, ça va boxe. Et un jour là, elle en aura marre et tout va se casser. Voilà. Donc, même quand la femme donne trop dans le foyer, un vrai homme ne doit même pas accepter. Oui, parce que c'est un danger pour lui. Demain, elle va t'insulter avec les femmes, c'est ça, elle ne supporte pas. C'est pas à la femme de s'occuper des charges, toutes les charges d'une maison. C'est pas son rôle, c'est inné en nous. Donc, quand la femme donne une fois, 2 fois, 3 fois, tu pousses ton épouse à donner beaucoup trop. Vous comprenez, non? Tu pousses ton épouse à donner beaucoup trop. Fais attention. Il y a le manque de respect derrière qui va s'en suivre. Voilà. Alors, n'oubliez pas, nous avons notre conférence en ligne demain dimanche à 14h heure de France. La conférence, elle est offerte. Si vous n'êtes pas encore inscrite, mes reines, inscrivez-vous. Sur ce numéro WhatsApp là, c'est WhatsApp ou alors inbox. Voilà, comment se reconstruire après une infidélité. Voilà, c'est ça le thème de notre conférence qui aura lieu dans un groupe qui est privé. Qui est vraiment privé uniquement pour mes précieuses reines. La formation, elle est offerte, elle est gratuite. Elle a été faite à la demande de mes, voilà, pause de publicité, à la demande de mes précieuses queens. Voilà, je vous l'offre cette conférence gratuitement. Inscrivez-vous via mon numéro WhatsApp ou alors inbox demain 14h. Le rendez-vous est calé. Écrivez ce rendez-vous. Vous épinglez au chevet du lit, vous épinglez sur le frigo, vous épinglez sur le volant de votre voiture pour ne pas rater cet événement qui se fait bien évidemment en ligne. Voilà. On va aussi parler de notre plante Dioka miraculeuse. Voilà. La plante Dioka miraculeuse. Cette plante-là qui fait les merveilles dans les foyers. Cette plante que j'appelle collet serré. Collet serré, parce que quand tu fais ta toilette intime avec, voilà, et que le mari te goûte, voilà, tu as affaire à un mari, un dormeur là, ceux qui font 10 minutes pendant les rapports sexuels là, lui-même, genre c'est bon là, tu comprends non? Il va même pas vouloir faire 10 minutes seulement, il va faire 45 minutes, 1 heure de temps. Parce que le bas là c'est bon, le bas là c'est doux, ça vous élimine les pertes blanches, ça élimine les démangeaisons, ça rétrécit le vagin là, voilà, si le mari l'entre dedans, il tombe dans l'eau là, dans le forage, comme la rivière, floc, trop de bruit là, au point où les enfants peuvent même comprendre. Non, c'est pas bien. Vous comprenez, il faut rétrécir. Il faut revisiter le vagin. Voilà, le vagin a besoin d'être revisité. Comment multiplier notre argent? Venez en formation. C'est pas des choses qu'on dit, on parle tous les jours. Venez en formation, on va en parler. Voilà. Vous pensez que quelqu'un va vous donner la recette comment multiplier l'argent pour avoir 100 000 € le mois ou en 6 mois gratuitement sur Internet? Arrêtez de rêver. Voilà. Donc, voilà, le Dioka, la plante miraculeuse, c'est également pour les bouffées de chaleur, pour les femmes ménopausées, voilà, qui sont dérangées, pour les pertes blanches, ça je l'ai dit, pour les règles douloureuses également, pour les pertes, les règles douloureuses, les personnes qui ont des cailloux, pour les fibromes également, le Dioka. Vous pouvez également joindre cela au beurre de karité. Le beurre de karité. Le beurre de karité. Le beurre de karité, by Fetel Love, c'est pur brut bio. Vous savez, si vous utilisez la bonne qualité du beurre de karité, voilà, c'est également pour les démangeaisons, pertes blanches, picotements, rétrécissement du vagin. Voilà, que vous allez joindre à ça, au Dioka. Mais il faudrait que vous ayez le bon beurre de karité. Ça ne court plus les rues. Ça, c'est vraiment... Je suis en France, nous livrons en France à 5 €. Vous avez mon numéro WhatsApp. Ça, c'est vraiment du pur brut.
Vous voyez, non? Voilà, c'est pas des choses que vous voyez partout à Château Rouge ou alors dans les supermarchés. Voilà, il y a moins d'efficacité parce que c'est mélangé, c'est passé dans les machines et tout. Mais ça nous vient vraiment de l'Afrique où ce beurre de karité pousse, quoi. Voilà. Voilà, c'est 7 € le beurre de karité. Voilà. Le Dioka, il est à 15 € le sachet. Il est à 15 € et ça, vous pouvez l'utiliser pendant un mois. Vous pouvez l'utiliser pendant un mois parce qu'on prend juste quelques feuilles de Dioka, vous faites bouillir, vous faites votre toilette avec à l'eau tiède. Vous faites bouillir 15 minutes, vous faites votre toilette. Lorsque c'est tiède, ne vous brûlez pas. Vous faites votre toilette à la façon de grammer la main à l'autre. Lorsque c'est tiède, tout petit peu tiède là, voilà, pas chaude. Vous faites votre toilette avec. Vous allez voir comment vous respirez. Vous respirez vraiment, hein, vraiment, vous allez voir, vous vous sentez à l'aise, vous respirez. Le vagin qui coule là, qui sointe, le Dioka très efficace. Le Dioka, c'est effet immédiat, s'il vous plaît. C'est vraiment effet immédiat. Vous faites votre toilette à l'instant T. Vous buvez également. Voilà. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment la plante collée serrée. Lorsque vous avez les rapports sexuels à partir de ces plantes-là, quand vous voulez avoir les rapports sexuels avec monsieur, vous pouvez faire votre toilette. Mais vous-même, vous allez voir, avant et après, lui-même, il va vous dire, vous allez remarquer qu'il va commencer à faire 20 minutes. Parce que les époux là, qui ont 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, ils ne font plus 20 minutes, 30 minutes. On ne comprend même pas ce qui se passe. Voilà, ils sont devenus des mouilleurs au lit, mouilleurs même quoi, mouilleurs 5 étoiles, parce qu'il suffit, mon téléphone là est rempli des témoignages de ces femmes là qui sont insatisfaites sexuellement. Voilà, ces hommes qui ont des dettes envers Dieu, c'est Dieu qui dit que allez multiplier, vous donnez du plaisir. Donnez du plaisir. Vous ne donnez pas le plaisir parce que vous en avez plusieurs. Vous avez les maîtresses partout. Vous arrivez à la maison, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. On vous a déjà pressé là-bas dehors. On vous a sucé. C'est pour ça, vous n'éprouvez même plus le plaisir. Vous ne trouvez même plus le plaisir, voilà. Vous ne trouvez plus le plaisir d'avoir les rapports sexuels avec votre épouse. Parce que vraiment, vous êtes dehors en train de baver sur les femmes, faire l'amour de gauche à droite et tout ça. Vous comprenez? Donc vraiment, les queens là, les épouses, il est temps, hein. Il est temps. Il faut faire revenir ces hommes-là à la case de départ. Parce que la case de départ là, c'est chez nous. La case de départ, c'est chez nous. Il faut les faire revenir. Avec le Dioka, ça marche. Voilà. Bain vaginal et le tour est joué. Il cale là-bas comme ça là. Voilà. Les maris avalent. Voilà. Vous faites ça là. Il dit la carte bleue là-bas. Le lendemain, la ration augmente. C'est comme ça. On les fait revenir à la case de départ. Même by force. Même avec la force. C'est des plantes naturelles. Hein. N'ayez pas peur. C'est des plantes naturelles. Ça pousse partout. C'est des plantes. La nature nous offre des belles plantes. Voilà, Dieu nous a offert des très belles plantes, c'est des plantes naturelles, c'est pas de la magie. Voilà, aucun effet secondaire, c'est des plantes qui poussent dans nos cours partout en Afrique là. Voilà, le Dioka, allez chercher les vertus, c'est vraiment c'est extraordinaire. Je vous bisoute, je vous laisse. J'ai trop de choses. J'ai les séances de coaching cet après-midi. J'ai une journée qui est vraiment saturée. J'ai les séances de coaching et après, je me prépare pour la conférence au fait de demain à 14 h. Du coup, voilà, ma journée, elle est full. Elle est full. Voilà, c'est comme ça mes journées. C'est vraiment, voilà, c'est des sacrifices qu'on fait. Heureusement qu'on a des époux aimants qui sont vraiment adorables, qui sont à l'écoute, voilà, à l'écoute de ce qui nous épanouit, voilà, ils comprennent ce qui nous épanouit et ils nous laissent faire ce qui nous épanouit. Ouais, c'est pas les maris qui, oh, je ne veux pas que tu fasses ci, oh, je ne veux pas que tu fasses, mais comment ton épouse va s'épanouir? Si elle s'épanouit dans une activité, ben, laisse-la faire, si elle arrive à s'épanouir, c'est le but, non? Le but, c'est de voir ton épouse s'épanouir. Pourquoi être ce macho-là? Je ne veux pas ci, je ne veux pas ci. Trop de restrictions. Le mariage, c'est pas une caverne militaire. Hein. On n'est pas à l'école militaire. Je veux pas ci, je veux pas ça. Oh, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu fasses ça. Elle n'est pas ton esclave, elle n'est pas ton enfant. Et quelque chose, une activité qui donne l'envie à ton épouse de t'épanouir. Tu dois plutôt l'encourager vers cette voie-là. Ah, Dieu merci, et Dieu merci pour la grâce. Voilà, Dieu merci pour mon mari. Voilà, merci à ma belle-mère pour cet homme-là qu'elle a mis au monde. Voilà, n'en déplaise. Soyez bénis, hein. Bon samedi à vous. Bon sabbat à vous. Voilà, bon samedi.